Et bonjour les amis, je vous retrouve toujours sur mon petit spot et regardez un petit peu le ciel bleu qu'on a aujourd'hui. Bon, il y a un petit peu de vent, mais franchement c'est la deuxième nuit que je passe ici. Il y a un camion qui est arrivé là ce matin, un vieux Mercedes. C'est la deuxième nuit que je passe ici, je dors super bien. Malgré que c'était le week-end, finalement la nuit il y a vraiment pratiquement un seul véhicule à chaque fois qui restait avec moi. Donc c'était plutôt cool, c'était plutôt calme. Hier il faisait un petit peu gris, donc j'en ai profité, j'ai fait du montage. Et puis on a fait quelques petites balades ici autour du spot avec Gros Toutou. Voilà. On a vu des chats aussi, il y a une maison de petits chats, enfin des chats qui sont à la rue quoi. Et ils ont un petit abri avec voilà, de quoi se nourrir, tout ça. Et c'est vrai qu'ils se mettent à chaque fois sur les tables, là où les gens pique-niquent. Et tout le monde les caresse, tout ça. Donc on s'est posé un moment et puis ouais, je suis resté avec un ami le chat pendant un petit moment hier à discuter. On a parlé de chat, de chien. On est au petit déjeuner avec mon gros toutou. Hein, on va manger et puis après on va se préparer pour la balade d'aujourd'hui. Parce que ici, comme je vous en avais parlé, il y a une arche qui est assez jolie à voir, qui est assez connue au Portugal. Il s'agit de l'Arco de Albandeira. Et ça a l'air magnifique. Donc on a une petite balade à faire au niveau des criques. Ça dure à peu près une demi-heure en partant d'ici. On a une demi-heure de marche. Donc ouais, je pense qu'on va en prendre plein les yeux parce que c'est vraiment très sauvage. Il y a quand même un petit parcours à suivre apparemment avec des barrières. Mais ouais, ça a l'air très très sauvage, très, très joli. Donc je pense qu'on va encore en prendre plein les yeux. Regardez ce que j'ai vu l'autre jour en magasin. Du coup j'en ai pris. C'est des pains au chocolat mais avec de la crème à l'intérieur, une sorte de crème pâtissière. Ma foi, bah, c'est plutôt bon. Je suis allé faire les courses à Pingodos et j'ai compris quelque chose parce que je trouve pas en fait les conserves comme je prends d'habitude, vous savez, petits pois carottes, macédoine, tout ça. Et j'ai compris qu'en fait au Portugal ils en faisaient très très peu de conserves et ils font plutôt des sachets surgelés. Donc c'est pour ça. Je trouve pas de conserve et j'ai compris qu'au rayon surgelé il y avait plein de petits sachets, des sachets de la taille d'une conserve en fait. Donc voilà, c'est pour ça, je pense que c'est ça. C'est qu'ils font plus de surgelés en fait que de conserve. J'ai préparé mon petit sac à dos. Bon, j'ai pris que de l'eau parce que bon, c'est pas très loin. T'es prêt mon gros tutou? Bah non, t'es pas encore prêt, t'es encore en pyjama toi. Hein? Ah, on va s'habiller. Ouh là là, ça baille. Hop là. Attention. Tac. Voilà. Tiens-moi ça. Regardez-moi ce chien méchant là. Oh, oh non, toutou. Il avait la muselière. Oh non. D'ailleurs, je l'ai dans mon sac à dos parce que normalement, au Portugal, tu devrais porter la muselière, mon petit. Tu le sais, ça. Même en Espagne, d'ailleurs. Et nous, on s'en fout. Hein, on s'en fout. Je l'ai quand même dans le sac à dos, mais je le mets pas. Allez, c'est parti. Bon, il y a un petit peu de vent quand même aujourd'hui. Ça s'est bien rempli aussi. Je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde pour un lundi. Ouais, vraiment, en peu de temps, ça s'est très rempli, là, le temps que je me prépare. Il va être bientôt 10h30, je crois. Donc ouais, ça s'est vite rempli à partir de 10h, tout le monde arrive. Tous les matins à 9h30, il y a des petits camions qui arrivent là, qui vendent plusieurs produits, qui vendent des légumes, des fruits, des bières aussi. Hier j'en ai pris une d'ailleurs, très très fraîche. Ouais, ils font leur petit commerce ici. Il y en a un deuxième là-bas. Regardez, celui-ci est quand même sympa, c'est un vieux type H. Il est vraiment bien restauré en plus. Et mes amis les chats, vous voyez, c'est ici en fait. Sous l'arbre, il y a un abri. Je vais vous montrer. Vous voyez, je sais pas si c'est une association qui l'a fait, mais c'est vrai que c'est bien fait du coup. Il y a des petits compartiments, il y a des gamelles. Bon, là, elles ont l'air un petit peu vides. Hier, elles étaient pleines. C'est vrai que j'ai pas de nourriture pour les chats dans le camion. Il faudrait que j'en achète des fois si j'ai envie de les nourrir. Quoi. Là, c'est vrai que j'ai pas grand chose pour eux. Et en général, ils se mettent sur les bancs ici. Ah, bah, il y en a un là-bas qui est couché. Il y en a un aussi sur la poubelle qui est là. Ça va toi? Il est en train de regarder Gros Toutou. J'ai cru voir un gros toutou. C'est ça que tu te dis? Bah ouais, il y a du vent, ça souffle là aujourd'hui. Il y a mon pote que j'ai caressé hier qui est là. Voilà. Gros toutou, ouais, qui s'en fiche complètement lui. J'ai vu qu'il avait une tique par contre ici. Ouais. Tout à l'heure j'irai chercher ma pince, je vais essayer de lui retirer. Ouais, t'as une tique là? Ah ouais, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai mon couteau suisse, je vais essayer avec la pince à épiler, elle m'a l'air pas trop enfoncée encore. Moi je suis content, j'ai réussi à l'avoir en entière. Ça n'a pas été facile, il s'est pas trop laissé faire, ou elle s'est pas laissé trop faire, je sais pas trop. Hein? T'as changé de banc entre temps, elle se sauvait, elle voulait pas. Mais j'ai fini par réussir, je suis content. Ah mon gros? Ouais, toi t'as été sage, tu m'as attendu.
Bon, bah écoute, on va te laisser bronzer ici tranquillement. Hein? Ouais. Et puis nous, on va y aller. On va aller voir l'arche. Bah ouais. Bon, bah bonne bronzette à toi. Tu viens, gros, on y va? Ouais. Oui, il tire ce gros toutou. Oh là là. Allez, c'est parti. Les autres, ouais, bah, je pense qu'ils sont en vadrouille. Il y en a un là-bas encore. Ah bah c'est celui qui était sur la poubelle. Normalement, il y en a 4 ou 5, je crois, ici. Ah, bon allez, on y va. Donc on va suivre le petit sentier, on va repasser encore devant la Praia da Marina, qui est magnifique cette plage. Hier j'ai encore fait de magnifiques photos là, avec les couchers de soleil. Je peux vous dire, c'est vraiment un site incroyable ici, regardez un peu. J'adore, c'est trop beau. Allez, on va suivre le petit chemin. Regardez là, avec le ciel bleu, l'océan, c'est magnifique. Ah, la couleur. Donc l'autre jour on était descendu ici à la plage, mais cette fois-ci on va continuer. Alors, par contre il y a tout le temps un petit peu des déchets. Hein. Alors, ils interdisent les chiens sur les plages, mais c'est souvent des déchets qu'on retrouve en plastique, un petit peu de partout sur les sentiers, ça c'est un peu dommage. Il y a beaucoup de monde qui passe dans ces routes là, dans ces petits chemins, dans ces sentiers. Donc ouais, c'est vrai que les gens ne respectent pas. Oula, ça a l'air un peu... Attends gros, on va passer par au-dessus. On va contourner le truc parce que j'ai tout mouillé là, il y a plein de gadous. Regardez, de ce côté-là, on a encore une petite plage un petit peu plus sauvage. Hein. On dirait qu'il n'y a personne qui a mis les pieds dessus. En même temps, il n'y a pas l'air d'avoir trop d'accès. Ouais, ça a l'air d'être une plage qu'on peut accéder uniquement en bateau. Donc, ce qui explique pourquoi il n'y a aucune trace. Vraiment très sauvage là. Regardez-moi ça, on va passer là-bas sur une petite passerelle. Ça inspire pas trop confiance quand on voit les fondations. Ouais, on va pas rester trop longtemps sur ce, sur ce petit pont là. C'est un peu balisé quand même, mais franchement ça reste très sauvage. Ça j'aime bien. Enfin, ils ont mis surtout des barrières, j'ai l'impression c'est pour les gros trous là. Vous voyez, il y en a un ici. C'est vrai qu'il y a les villas qui sont pas loin. Hein. Moi j'aurais pas trop confiance. Hein. Un jour ou l'autre, je pense que ça va un peu s'écrouler. De toute façon, toutes les falaises comme ça, au bord de l'océan, c'est un petit peu dangereux d'y habiter trop près. Regardez-moi ça. Ah mais il est immense ce trou en fait. Wow. Ouais, je comprends pourquoi ils ont mis des barrières pour éviter que les gens tombent, les enfants, tout ça, comme les animaux. Bon là par contre, il faut faire quand même gaffe parce qu'ils n'ont pas mis de barrière. Encore cette petite plage sauvage. Oh, c'est trop beau les amis. Ah, ça donne envie de descendre là-bas. C'est vraiment vierge quoi. Pas une seule trace de pas. Ah, bah celle-ci elle a l'air d'être abandonnée, il y a pas mal de tags. Hashtag Urbex. Ça me rappelle quand j'étais rentré dans une villa dans le Var. Souvenez-vous, une villa qui était assez connue d'ailleurs. C'était un spot d'Urbex quoi. Mais bon là, ça m'a l'air un peu grillagé. Voilà. C'est vrai que ça fait un moment que j'en ai plus fait d'Urbex. Ah mon gros, ah c'est vrai. C'est aussi parce que je marche pieds nus et que souvent il y a des bouts de verre aussi dans les spots comme ça. Bon, regardez-moi ça, la couleur de l'eau, franchement. C'est beau. C'est incroyable. Je crois que de ce côté-là, c'est encore plus joli, j'ai l'impression, que là où j'étais. Ouais. Il y a vraiment plein de roches hein, comme ça, plein de grottes, plein de falaises, tout le long. Hein. Encore des barrières ici, avec un trou encore. Ouais, mais l'air profond aussi, on n'arrive pas trop à voir ce qu'ils ont quand même bien écarté les barrières par rapport au trou pour éviter que ça s'écroule, mais ouais, ça m'a l'air plutôt profond. Je me penche un peu, donc je verrai pas plus, mais ouais, il y en a pas mal hein, des trous comme ça. Ah, il y a des gens là-bas qui sont en canoë, c'est vrai que ça doit être le bon plan ça, pour passer dans les grottes et tout. Il y a moyen aussi je pense d'accoster sur les plages comme ça un peu sauvages.
Regardez, là on a une plage complètement vide aussi, avec plein de mouettes qui font bronzette sur la plage. J'ai jamais vu ça. C'est vraiment des plages qui sont accessibles qu'en bateau, quoi. On peut pas y accéder autrement, quoi. Il n'y a pas de passerelle. Ils sont entourés de roches comme ça. Ça me fait trop rire ces mouettes là. Trop marrant de rire. Ils sont bronzettes. Après, je suis en train de me dire, en canoë, ça va être quand même assez dangereux parce qu'il faut pas être dans n'importe quelle cave, n'importe quelle grotte, parce qu'on peut rester coincé, je pense. Surtout quand il y a des vagues, quoi. Vous voyez l'arche là-bas? Trop belle aussi. On voit l'eau en dessous. Donc je pense que quand on les loue, peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous accompagne. Je sais pas trop, là. C'était peut-être des personnes qui avaient des canoës. C'est vrai que j'aurais bien aimé en avoir un. Il y en a des gonflables comme ça. Ça vaut un peu cher, mais c'est vrai que c'est sympathique. Une fois avec Julien de la Goliath, on est allé avec Ninon du côté de Saumur. Et c'était super sympathique, ouais, le canoë. J'aime bien aussi. Après, je me rappelle qu'on avait quand même bien galéré à contre-courant. Donc, je sais pas ce que ça donne. C'était une rivière, enfin, c'était un fleuve. Je sais pas ce que ça donne en pleine mer. Le canoë, j'ai jamais essayé. Il y a vraiment des terrains comme ça. C'est très sauvage. Il y a moyen de faire du bivouac, je pense, tranquille, sans se faire trop repérer. Ce qui est cool d'ailleurs, c'est que mon gros toutou, il est en liberté là. Parce que c'est vraiment très sauvage finalement. Le chemin balisé, il n'y en a pas tant que ça. C'est plutôt un sentier côtier. Alors, on retrouve quand même quelques flèches bleues comme ça qui nous indiquent le chemin, le bon chemin à prendre. Bon, après, c'est pas difficile, hein, il suffit de longer la falaise. Franchement, c'est super. On est vraiment en pleine nature, j'adore. Là, on a quitté un petit peu le bord de la falaise parce qu'il y a une sorte comment dire, de crevasse, quoi. Donc, on est obligé de contourner en fait pour pouvoir passer. Là, c'est un petit peu de la rando. Du coup, il y a des chemins un peu compliqués. Allez, hop, tu sautes. Hop là. Oh, lui, très sauvage. Alors là, il y a deux chemins. Je vais essayer celui de droite. Parce que celui de gauche, je sais pas trop. Je vais essayer celui de droite qui a l'air de plus longer les parois. J'ai l'impression que par là on accède à une plage. Ah bah oui, c'est ça. Regardez, il y a une petite plage ici. Bon, il y a déjà eu des empreintes de pattes sur celle-ci parce qu'elle est accessible. Elle est toute petite. Et c'est trop bien parce qu'on est vraiment protégé du vent là, avec les deux parois de chaque côté. Il n'y a pas un pet de vent ici. Waouh, regardez-moi ça comme c'est beau avec l'îlot là. Ouais, c'est vraiment très beau. Alors peut-être qu'on peut accéder à l'autre plage quand la marée est plus basse. Quoique là, on voit les traces noires. Je pense que c'est déjà à marée basse là. Ouais, non, je pense que l'autre est vraiment inaccessible. C'est là où il y avait les mouettes. Oh, c'est beau là, les amis. J'en prends plein les yeux. Bon, écoutez, on va faire trempette. Hein. Ah, elle est fraîche. Ah, il y a des grosses vagues quand même aujourd'hui. On voit ça là-bas. On continue, il est tout content à la plage, ouais. Youpi. Il est tout content. Et ouais mon gros, oui. Regardez, on a trouvé une petite grotte ici là. Enfin une petite, elle a l'air un peu profonde quand même. Est-ce que je vais oser rentrer à l'intérieur? Le plafond est pas très haut. Ah, je vais tenter, mais je crois qu'elle est pas très profonde finalement. Ça fait quand même peur parce qu'il y a des gros blocs comme ça fissurés. Et s'il y en a un qui tombe, puis de Idriss le nomade. Ouais. Là, je pense que ça doit se remplir d'eau juste ici. Je vois qu'il y a des traces ici là. Puis avec tous les coquillages qui sont accrochés dans la roche là. Enfin, ça fait comme du sable qui se serait durci en fait. Ça fait vraiment une matière, on dirait du sable, ouais, du sable dur quoi. Faut nous montrer autre chose quand même, hein. Eddie, qu'est-ce que tu montres là, gros tuto? Il est fou.
il a sauté dans l'eau. Non, j'en peux plus. Dis, c'est rare que tu vas te baigner, toi. Il est qui aime pas trop l'eau. Regardez, ça y est, quart d'heure de folie. Il tourne en rond, gros tutou. Tu deviens fou. Oui. Il mouille les pattes, mais il va pas non plus nager. Hein. Ah mon gros, oui. Bon, on continue, gros tutou. On va aller voir l'arche, hein. Ouais, hey. Bon, au moment de repartir, il y a des gens qui sont arrivés avec un toutou. Du coup, gros toutou, il s'amusait avec. Ah, je l'ai perdu. Il est parti là-bas. Bon, il est sur ses odeurs aussi. Et puis, il y a pas mal de chiens qui sont passés sur cette plage. Du coup, il a la truffe par terre depuis tout à l'heure. Gros toutou, il aboie jamais. À part que il est super content. Bon, voilà, ça va être dur de le récupérer, hein. Je sais pas si c'est une fille ou un garçon. Je pense que c'est une fille parce que elle le mate. Lui il dit rien. Alors sur une femelle il va jamais rien dire. Un mâle ça dépend. Ça dépend s'il est plus dominant que lui. Ça peut partir en baston. Mais là ça doit être une femelle je pense. Allez Falco, on y va. Allez viens, Falco. Allez. Bon, s'il se fait caresser là c'est encore pire. Allez viens. Bon, là, je crois que je vais rester là. Allez, tu viens? Oui, allez, viens. C'est bien, oui. Allez, gros tutou. Ah, tu t'es fait mater par la copine, hein, j'ai l'impression. Hein. Allez, on part sur ses odeurs. Moi, je voudrais bien continuer la balade, moi. Hein. Allez, viens. Allez, pas le corps. Allez, 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 allez. Oui, allez. Oui, ça c'est bien, gros tutou, oui. Allez, allez. Ah, tu vas avoir soif maintenant, on va boire un coup, je crois, hein, parce que là, ça t'a donné chaud tout ça. Bah ouais, hein. Et oui, ça donne soif, hein, courir après les filles, hein. Oui, hein. Regardez-moi ça, on va être vraiment au-dessus de la plage maintenant, là. On entend encore le toutou en bas. Il y a des choses à dire. Et on va essayer de monter par là. Ouais, c'est un tout petit chemin, là. Ouais, c'est un petit peu de l'escalade, là, ça se transforme un peu en escalade, mais... ça se fait pas trop mal encore. Là, on est vraiment au bord, hein. On peut pas être plus au bord, sinon après on tombe. Donc je reste quand même sur mes gardes. Mais ça vaut le coup parce que le paysage est quand même incroyable hein, d'ici. Il y a une vue magnifique. Cette couleur là, turquoise, bleu plus foncé, un petit peu plus loin. Là, entre le sable et les algues, ça fait des couleurs un peu magiques, j'ai envie de dire. Regardez le fossile qu'il y a ici là. Ouais. Ça se voit que voilà, il y avait vraiment de l'eau vachement plus haut avant. Je pense que à l'époque de l'arche de Noé, l'eau était bien montée. Parce qu'il y a des coquillages ici, donc c'est que l'eau devait vraiment être plus haute avant. Ouais, c'est vraiment beau ce petit îlot là, parce que regardez, au-dessus il y a de la verdure. Il me fait penser un petit peu à la pierre des Mouettes qu'on avait vu vers Sagresse, vers le Cap Saint-Vincent plutôt. Sauf que celui-ci, il porte pas de nom. Donc voilà, je l'appellerai l'îlot de Gros Toutou. Hein? Bon, par contre, il faudra trouver un moyen pour y aller. Hein. Ça m'a l'air un peu haut. Là, on arrive encore au niveau de barrière. Je pense qu'il doit y avoir encore un trou. Même peut-être plusieurs. Ouais. On entend même l'eau à l'intérieur, donc je pense que ça doit rejoindre le bord de la falaise qu'on avait pu voir l'autre jour aussi. Il me semble d'ailleurs qu'il doit y avoir un endroit où il y a vraiment un gros trou dans le sol comme ça. Et on peut même passer dessous, il y a une plage, on peut passer dessous. J'ai vu ça sur des photos. Ça doit être pas très loin de l'arche. Je sais pas si on va le voir. On va essayer de trouver ça. Alors, franchement, j'ai vraiment le temps idéal aujourd'hui. Hein. Malgré qu'il y a un petit peu de vent, mais franchement, j'ai même trop chaud là, avec ma petite veste.
Oh là là, regardez ici là. Comme c'est beau les amis, je m'approche pas trop parce que je fais quand même attention. Il y a une grotte là-bas. Avec une petite plage, j'ai l'impression. Oh là là. Les couleurs sont vraiment trop belles. Écoutez, je me demande si c'est pas là le fameux trou que je vous disais avec la plage. D'ici on verra pas grand chose. Alors peut-être que c'est accessible qu'en bateau. Vous savez quoi, j'ai regardé sur le plan et ce serait la cave des capitaines ici. Et apparemment oui, c'est bien ça, on peut accéder en bateau. Ça fait une arche. Et en dessous, en fait, après, bah voilà, enfin, en dessous, on voit le trou comme ça a l'air magnifique. Je vous mettrai une photo, parce que là, on ne pourra pas le voir malheureusement. Après, je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en voir d'autres. On va essayer de. Je pense qu'il doit y en avoir plusieurs, rien que là déjà. Regardez les pierres, on dirait qu'elles sont en équilibre. Oh là, là aussi, c'est beau. Bon, je fais gaffe, c'est quand même. On est assez proche du vide là. Oh là aussi c'est magnifique. Petite plage encore privée. Avec une arche encore. Oh. Ouais, tout est beau ici, hein. Franchement. Tout est incroyable. Là, je comprends pourquoi ils se servent d'ici comme guide touristique. Enfin les photos qu'ils mettent sur les guides touristiques, sur les cartes postales. Parce que vraiment ça représente bien l'Algarve ici. Ça y est les amis, regardez, nous y sommes devant l'Arco de Albanderia. Donc on va essayer de se rapprocher un petit peu plus pour bien le voir. On va se mettre en face. Donc j'ai vu qu'il y avait un autre petit chemin pour y accéder. Il y a aussi un parking, j'avais pensé à me poser là au début, mais c'est vraiment un tout petit parking. Donc l'arche est juste là. Regardez-moi ça. Je vais essayer de me rapprocher encore un peu, je vois qu'il y a des personnes qui sont carrément sur l'arche. Donc je pense qu'il y a un petit chemin, ouais, apparemment pour y aller. Ouais, je pense que d'ici, on va le voir encore mieux, regardez-moi ça. On est un petit peu en contre-jour par contre. On le voit un petit peu mieux comme ça. Je suis un petit peu moins en contre-jour. Il est vraiment immense, hein. On voit qu'il ne reste plus grand chose, je pense qu'un jour ou l'autre, ça va terminer en îlot. Ça va finir par tomber à mon avis un jour. Mais étonnamment, on peut encore quand même marcher dessus parce que le petit chemin nous y mène. Voilà, c'est impressionnant, je suis vraiment sur l'arche. Bon, il y a des imbéciles qui ont cassé du verre ici. Mais ouais, c'est impressionnant là. Il ne faudrait pas que ça tombe au moment où je passe dessus. Je me retrouverai coincé sur mon îlot. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre parce qu'il y a du vent, mais je vois qu'il y a du monde en bas, dans les grottes. Donc on va essayer de descendre sur la plage après. Bon bah là je suis vraiment au bout du bout de l'arche. Je pourrais pas aller plus loin. Vous voyez, on voit les algues. En bas, l'eau est vraiment très claire. C'est magnifique. Gotutu nous fait encore un remake du Roi Lion. C'est mon royaume, hein Gotutu? Tu rugis? Ah, c'est vraiment super. Franchement, et là-bas j'ai vraiment envie d'aller voir ces grottes là. Ouais, je pense qu'il y a un accès en dessous, je vois de la lumière. Donc on va essayer maintenant, hop là, d'aller voir cette plage. Regardez là pour vous montrer, je suis vraiment dans le passage, hein. Au niveau de l'arche on voit la lumière. C'est impressionnant. Pas que ça s'écroule quand même. Attendez, avant d'aller voir la plage, on peut peut-être accéder là-bas. On verra encore l'arche, peut-être moins un contre-jour du coup. Ouais, il y a moyen de se rapprocher encore. Alors, attendez, je vais descendre. On va vraiment se mettre au bout du bout ici. Regardez, il y a encore plein de coquillages fossilisés. Comme je vous montrais tout à l'heure, il y en a vraiment beaucoup des gros là. C'est impressionnant ça. Et donc l'arche, regardez, elle est juste là. Magnifique. On la voit bien là, avec la petite plage derrière. Une vraie carte postale. Regardez mon gros toutou qui repart là-bas. Ça va toi là-haut? T'es bien sur ton arche? Qu'est-ce qu'il fait là-haut? Hein? Qu'est-ce qu'il fait là-haut mon gros toutou? J'aime bien le paysage. Bon, voilà. Alors tu viens? Allez viens. Je pense qu'il doit y avoir un accès pour descendre à cette plage là et ensuite passer sous les rochers qu'on a vus, sous les grottes. Donc on va aller faire ça maintenant.